Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hello Simplement. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo un petit peu spéciale. Moi je fais jamais ça, mais là je me suis dit allez, je découvre avec vous. J'ai reçu ma commande que j'ai faite chez Temu, donc je commande très rarement sur ce genre de site. Mais là, il faut avouer quand même que pour certaines choses, ils sont tip top. Notamment, j'ai commandé un pied qui va faire que vous serez plus stable et mieux positionné, même si j'ai pas encore trouvé vraiment... j'ai ouvert que ça, parce que je voulais l'utiliser tout de suite pour que ce soit mieux pour la vidéo. Maintenant, j'ai pas encore trouvé exactement comment l'installer pour que vous voyez pas le pied, mais c'est pas grave, vous l'aurez vu pour aujourd'hui. Voilà, je vais vous montrer tout ce que j'ai reçu, que j'avais commandé. Et puis après, on fera le bilan de la 3e semaine du mois de mai. J'espère que chez vous, tout va bien. On y va tout de suite. Alors, on va commencer par la première chose que j'attendais avec impatience, ma calculatrice. Je l'ai ouverte parce que alors, je ne supporte difficilement le bruit des emballages sur les vidéos. Je trouve que ça casse les oreilles. Mais je n'ai pas testé. Donc, je ne sais pas si elle fonctionne. Je ne sais pas s'il y a un bouton on. Et il n'y a pas de pile. Donc, je vais mettre sur pause. Je reviens tout de suite avec une pile. Alors, me revoilà. Donc, pour vous, c'est immédiat. Mais sinon, pour moi, je suis allée dans la salle à manger chercher une pile. Alors, je suis plutôt contente qu'il n'y ait pas de pile dedans. Ça veut dire qu'au moins, ce n'est pas des piles plates qui vont coûter super cher. Et du coup, j'ai des super gros boutons. Et vous allez super bien voir. Je suis trop contente. Elle est parfaite. Ça va nous servir tout de suite dans le bilan. Enfin, à la suite, dans le bilan. Donc ça, c'est la première chose. Elle est arrivée dans une boîte comme ça. Je voulais pas vous faire les emballages parce que je vous dis, ça fait du bruit. Personnellement, je trouve ça un petit peu désagréable. Voilà. Ensuite, que vous verrez aussi beaucoup à l'écran. J'ai commandé, ça je ne l'ai pas ouvert parce que je voulais voir avec vous si ça allait convenir ou pas. Donc j'ai commandé un tapis pour mettre en dessous. Donc je vais l'ouvrir, je vais vous écarter. Je vais l'ouvrir. Oh, je vous ai spoilé. On va voir ce que ça donne. C'était pour mettre en dessous parce qu'en fait, moi je suis beaucoup en télétravail et du coup, c'était pour, on va dire, agrémenter un petit peu mon bureau. Donc c'est un long tapis comme ça. Donc je pense que ça va être super sympa. Je vais vous soulever avec le pied pour que vous puissiez voir le rendu. Voilà, donc ça va donner ceci. Bon, je pense qu'une fois qu'il va être déplié longtemps, ça va être bien. Et en fait, c'est parce que je déteste écrire sur des choses dures. Du coup, j'aime bien avoir un petit cahier ou quelque chose. Oui, ça va avec le rose d'ici. Ça va avec le rose de ma calculatrice. Très girly cette année, moi-même. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Des fois, on en a envie. Je suis assez contente de la taille. On verra à l'usage. J'aurais pu en... Non, c'est bien. Par rapport à la taille du bureau, c'est bien. Ça me plaît bien. C'est assez épais, c'est antidérapant. Ouais, je pense que ça va le faire par rapport à l'usage que j'en prévois. Que je lui prévois, pardon. Ensuite... Qu'est-ce que j'ai acheté? Alors, j'ai acheté un petit support comme ceci pour poser mon téléphone pendant que je travaille. Donc, en fait, moi, je suis organisée. J'avais regardé une vidéo. Alors, je ne sais plus qui c'était qui avait fait cette vidéo. Comment optimiser, enfin, être efficace pendant qu'on fait quelque chose. Donc, c'est quelque chose que je faisais déjà en partie. Mais là, je fais encore plus depuis que j'ai vu cette vidéo. C'est-à-dire que je vais mettre mon téléphone sur... Je l'ai programmé sur différents modes. Et donc, quand je vais travailler... comment dire, vraiment travailler pour mon patron, pardon, je vais me mettre en mode travail, c'est-à-dire que les seules personnes qui vont pouvoir me contacter sont les gens de mon travail. J'aurai aucune notification Facebook, Instagram, YouTube, tout ça, j'aurai rien. Je vais aussi me garder, par contre, l'inverse entre midi, enfin à la pause du déjeuner, où là, seuls mes enfants, mon mari, ma maman, enfin personne du travail, enfin voilà, j'ai sélectionné, pardon, certains contacts, certaines personnes, et c'est les seuls qui peuvent me contacter pendant ma pause déjeuner le midi. Voilà. Comme ça me permet d'être super efficace. Quand je suis au travail, je suis au travail. Quand je suis en perso, quand je prends le temps de déjeuner avec mes enfants, je prends le temps de déjeuner avec eux et de ne pas répondre à des appels, parce que vu le poste que j'occupe, responsable qualité, des fois je peux être sollicitée à des moments pour des choses et j'avais tendance à, si c'était le travail, à décrocher systématiquement. Aujourd'hui, comme ça, je ne le fais plus. Voilà. Et c'est fort agréable de quand même pouvoir avoir le téléphone sur un petit support. Bon, je vais faire avec la calculatrice, grosso modo. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose, ça va se poser comme ça. Je vous écarte. Voilà. Donc, je pense que ça va être agréable pour beaucoup de moments.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai commandé? Alors, de par le travail, je me déplace énormément. Donc là, bon, elle est abîmée. Je suis un peu déçue qu'elle soit abîmée, mais c'est pas grave. C'est pour le prix en même temps, sur Temu, je vais pas me plaindre. C'est une toute petite pochette qui se ferme et qui va permettre, voilà, comme ceci. Hop. Donc je la trouvais mignonne. On est encore dans le rose, hein, vous voyez. Je suis pas du tout girly, d'habitude je suis très bleue, mais là j'avais envie de rose. Je vais pouvoir y glisser dedans mon chargeur, mes écouteurs, le chargeur des écouteurs ou le chargeur de la montre, parce que j'ai une montre connectée également. Donc voilà, c'était un petit truc fantaisie, j'ai dû payer ça. J'essaierai de voir si je peux vous inclure les tarifs. J'ai dû payer ça moins d'1 €, j'ai trouvé ça très suffisant. Je mettrai les tarifs, j'y ai pas pensé. Ensuite que j'ai commandé, parce que chez nous tout est en Apple, que ce soit moi ou mes enfants, mon mari. Les tablettes, à part les ordinateurs, sinon on est chez Apple pour tout. C'est un petit outil qui va servir à nettoyer, mais je pense qu'il peut être utile sur beaucoup d'autres choses. Il y était surtout, c'est pour les écouteurs Apple, tout ce qui est AirPod. Un petit ustensile qui va permettre de nettoyer les écouteurs. Donc voilà, je ne vais pas vous montrer comment ça marche, parce que déjà sur Temu, il y a une démo. Et parce que sinon, vous n'aurez plus de son, parce que mes écouteurs se connectent automatiquement à mon téléphone avec lequel je filme. Mais voilà, donc ça permet de nettoyer ou de nettoyer aussi le micro de votre téléphone, ce genre de petites choses. C'est pareil, hein, c'était vraiment pas cher, je trouvais ça hyper pratique. J'ai 2 grands, plus mon mari, plus moi, donc on a 4 paires d'écouteurs, 4 téléphones. Ma fille a sa tablette puisqu'elle nous en a demandé une à Noël. J'ai ma tablette, donc voilà, c'est un outil pour vraiment pas cher qui, je pense, va être très utile à toute la famille. Ça fait la taille d'un stylo, donc je peux le mettre dans un stylo, dans mon poids stylo. Ensuite, parce qu'on voyage tous les ans à l'étranger et que c'est casse-pied, les passeports s'abîment, ça m'agace. J'ai acheté des petites choses comme ceci, donc j'en ai acheté un de plusieurs couleurs, donc on est 5. Il y en aura un pour moi, un pour Léane, un pour Neven, un pour mon conjoint et un pour Luca. C'est juste voilà, une petite pochette où vous pouvez glisser le passeport dedans pour éviter qu'il ne s'abîme. Voilà, donc c'est un peu rigide, je suis très contente. Chacun sa couleur, donc je vais proposer à chacun de choisir sa couleur. Je pense que Luca n'a pas grand chose à faire. Mon mari non plus et moi-même non plus, mais les 2 grands seront contents de choisir leur couleur. Voilà, même si j'imagine déjà les couleurs qu'ils vont choisir. Je pense qu'on va être sur du noir pour Neven et sur du bleu pour Léane. À l'occasion, je vous dirai si je me suis trompée ou pas, si j'y pense. Voilà, donc ça c'est pareil, c'était pas cher, je crois que c'était à peine 1 € ou 1,50 € pour chacun. Nous on voyage à l'étranger, je crois que je l'ai déjà dit, mais je le répète, au moins une fois dans l'année. Et moi, en ce qui me concerne, alors j'ai passeport et carte d'identité, mais en ce qui concerne les enfants, je n'ai que leur passeport. Voilà, donc du coup, forcément, si ça peut rester intact, propre, c'est parfait pour moi. Ensuite, on va rentrer dans le budget, vraiment. Ah non, on va finir par les voyages. Ça, je ne l'ai pas encore déballé. Ce sont des pochettes qui sont... donc, il y en a plusieurs, il y a plusieurs tailles. Je les déballerai et à l'occasion, je vous ferai une vidéo quand on voyage de comment on est organisé. C'est des pochettes pour organiser vos valises. C'est pareil, c'est pas cher. J'ai dû payer ça 6 ou 7 €, quelque chose comme ça, il me semble. Et je trouve ça super pratique. Du coup, je peux dans une même valise mettre plusieurs personnes. Et même si c'est pas plusieurs personnes, c'est super organisé dedans. Donc ça, j'adore. J'ai déjà beaucoup de petites trousses parce que je suis une grande cliente Yves Rocher. Celles qu'ils sont et ceux qu'ils sont, vous savez qu'ils offrent souvent des petites pochettes avec des produits. Je les garde parce qu'en fait, c'est super pratique. Il y a les jouets de Luca quand on voyage sont dedans. J'en utilise aussi pour tout ce qui va être chargeur quand on se déplace, quand on voyage. Trousse de toilette forcément. Enfin voilà, je les utilise pour plein de choses. Je vais en avoir au moins une dizaine. Sauf que c'est trop petit pour les vêtements, les sous-vêtements. Jusque-là, je me débrouille avec des trucs, des machins, mais ça s'abîme vraiment dans le temps. Et puis voilà, comme je faisais une commande Temu, je voulais pas commander juste pour ça. Mais là, je me suis dit, c'est l'occasion, vas-y, commande. Donc à l'occasion, si j'y pense, je vous ferai une vidéo organisation départ en vacances ici. Voilà, je vous remets en bas. Hop. J'ai également commandé, vu que nous avons un gros chien maintenant, une brosse pour les poils. Voilà. Et enfin, donc sur la partie budget, parce que ça commençait à être un petit peu critique, donc on a vu la calculatrice et j'ai repris un deuxième petit classeur avec des pochettes. Notamment pour tout ce qui est pièces, vous avez vu qu'à chaque fois j'ai des pièces qui tombent, c'était vraiment galère. Il faut que je recalcule à chaque fois, donc je vais pouvoir tout changer. Donc d'un côté je vais mettre dans celui-ci
Alors, dans l'un des deux, je mettrai tout ce qui est épargne, comme celle-ci, Pico, Pepsi, enfin toutes ces épargnes virtuelles. Je pense que je garderai Luca, Léane et Neven. Par contre, tout ce qui va être défi, réduction, application, je vais les mettre dans l'autre. Voilà. Et peut-être, je verrai, mais je pense qu'on va faire comme ça. Ça sera très bien. Ça va dépendre aussi, parce que le classeur, là, vous voyez, je ne pouvais plus le fermer, c'était un petit peu désagréable. Donc, j'ai pris, je vous mettrai le tarif aussi, un petit comme ça. Donc, c'est la même chose. Je vais l'ouvrir. J'essaie de ne pas faire trop de bruit, sinon, si c'est trop de bruit, je couperai et je vais vous montrer quand il sera ouvert. Hop, j'écouterai et je vous dirai. Donc, voilà. Vous avez l'ouverture par là. Et donc, c'est vraiment, comme je vous disais, hein, c'est vraiment le même, la même taille. Voilà. Donc, moi, ça me va très, très bien, ce format-là. Je vais enlever ceci. Et donc, qui vont avec les enveloppes qui sont déjà dans celui-ci. Donc là, je les avais eu avec. Il était beaucoup moins cher. Il y avait plus de coloris tout seul avec les enveloppes à côté. Donc, je sais qu'en lot, vous avez avec des trackers, vous avez quelques petits trucs avec. Ça peut être pas mal quand vous démarrez. Moi, j'ai fait le choix. En fait, je les utilise pas plus que ça. Donc là, j'ai du coup plus d'enveloppes parce que j'en avais que 6. Sinon, là, j'en ai 10, je crois. 2, 4, 6, 8, 10, 12, pardon. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 12 enveloppes pour aller dans le classeur. Donc, je vais pouvoir réalimenter les deux classeurs. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vous ai dit le trépied, je vous ai tout dit. Et j'ai tout reçu. Problème de Temu, ça va, j'ai été raisonnable. C'est que c'est vrai qu'on trouve plein de petits trucs. On dit, ah, ça c'est génial et tout. Donc en fait, moi, mon conseil, pour pas trop dépenser, après, voilà, c'est ma façon de faire. Chacun fait comme il le préfère. Ce que je fais, c'est qu'en fait, je fais un panier. Voilà. Et une fois que j'ai fait mon panier, je laisse en panier. Je reviens dessus, je ferme et je reviens dessus 2-3 jours après et je vois un petit peu et je me dis ouais non ça finalement peut-être que j'en ai pas vraiment besoin. C'est un délai de réflexion en fait si vous voulez. Et comme ça j'étais je crois à plus de 40 €, enfin je devais être à 45 ou 46 €. Et je suis descendue à ce que je vous disais la dernière fois à peine 38 €. Parce que finalement, il y a des choses, je me suis dit, ouais, j'avais voulu prendre un petit cutter tout mignon, machin, mais j'étais en fait, enfin, des cutters, j'en ai plein, et est-ce qu'il y a vraiment utilité à ce qu'il soit tout mignon? Bon, c'est bien, mais c'est pas forcément très utile. Pareil, j'avais pris des trombones un peu fantaisie. C'est vrai que ça me fait plaisir, mais en fait, j'en ai pas vraiment l'utilité. Un trombone normal, je me dis, si j'ai envie de le rendre fantaisie, je mets un. Enfin voilà, j'ai plein de trucs en créatif, et du coup, bah, je pourrais le faire avec ça. Voilà, j'essaie d'être raisonnable et raisonnée. Pas acheter pour acheter. Bref, tout ça c'est dit, on passe donc maintenant au bilan. Je pense que je vais vous réécarter un petit peu. Voilà. Alors, donc sur le bilan. Hop, je vais pouvoir empiéter. J'ai parmi d'ailleurs mon petit trombone. Hop, pour tourner mes pages directement. Voilà. Alors, sur la semaine qui vient de se dérouler, de se passer. Je vais poser ma petite calculatrice ici. Je pourrais redescendre. Je pense que je suis pas mal niveau organisation. Donc, sur la semaine qui vient de s'écouler, qu'est-ce qu'on a eu comme dépenses? Alors, on s'est fait... je ne sais pas si vous avez pu profiter, mais moi j'ai en fait... donc, si vous vous souvenez, je vous ai raconté la semaine dernière que la semaine précédente... Luca avait été aux urgences et c'est un week-end en fait où j'étais du côté où il y a ma famille. Donc je devais voir mon grand frère que j'avais pas vu depuis un bout de temps. On devait en profiter, les enfants devaient se voir, jouer ensemble, tout ça. Et puis Luca avait été très malade. On avait fini aux urgences. Merci d'ailleurs à toutes celles qui ont envoyé un petit message et tous ceux qui m'ont envoyé un petit message de réconfort. Ça va beaucoup mieux, il n'a plus rien du tout, il est reparti avec une forme olympique. Je reste très fatiguée mais pour d'autres raisons. Donc voilà, il va très bien. Je vous remercie vraiment du fond du cœur pour vos messages. Ça m'a beaucoup touchée, ça m'a beaucoup émue. Voilà. Du coup, j'avais dû annuler la visite dans Paris qu'on avait prévu de faire ensemble. Et ce week-end, mon frère, pris d'un élan de j'ai envie de voir ma sœur, je pense, et mes neveux et nièces, m'a appelé samedi matin en me disant
quel temps il fait chez toi? S'il fait beau, demain on va au Futuroscope. Donc il habite dans le sud de la France, du côté de Perpignan. Il était monté en région parisienne la semaine précédente, mais voilà, je pense qu'on avait tous les deux fortement envie de se voir et de profiter, que nos enfants se voient et profitent. Et du coup, il est venu en région Touraine et nous sommes allés au Futuroscope ensemble. On a passé une super journée, c'était super agréable. Donc voilà, donc dimanche on était au Futuroscope, ils sont venus du coup à la maison dimanche soir, pardon, ils ont dormi chez nous avant de repartir lundi matin en toute quiétude. Donc voilà, donc on a eu une grosse sortie au Futuroscope, forcément qui n'était pas prévue, mais en même temps on avait un budget loisir qui n'avait pas encore été touché, donc c'est très bien. Voilà. Et en ce qui concerne la semaine, donc je vous avais dit que j'avais une grosse échéance. Donc régulièrement, tous les 15 mois, on est audité par nos pairs, ce qu'on appelle dans notre jargon un audit par nos pairs, qui a eu lieu hier et avant-hier, d'où le petit retard de vidéo, je vous prie de m'en excuser. Mais j'avais pas vraiment le choix, j'ai pas du tout encore fait ma planification, je fais tout ça ce week-end, je vous tourne la vidéo aussi. Et du coup, c'est ça qui m'a beaucoup fatiguée parce qu'en fait j'ai travaillé énormément mardi, mercredi, jeudi. Hier soir je suis rentrée à 23h de mon travail parce que c'est très chargé et on a dû faire l'audit. Donc l'audit était de 8h30 jusqu'à à peu près 18h les 2 jours. La veille, il a fallu préparer et anticiper le fait que la production s'en trouverait fortement touchée. Et aujourd'hui, il a fallu pallier, enfin même déjà hier soir, il a fallu pallier à justement toute cette production qui n'avait pas pu être réalisée comme on le fait habituellement. Bref, je vous embête plus avec mon travail, mais voilà, l'avantage c'est que du coup, j'ai pas passé ma semaine ici, mes enfants, le petit était avec moi mais chez ses grands-parents. Moi, j'ai passé ma semaine à travailler. On est vendredi matin, enfin vendredi début d'après-midi. J'ai passé ma semaine à travailler, mes enfants n'étaient pas avec moi, donc autant mon mari s'est débrouillé de son côté. Donc niveau budget alimentaire, on n'a pas touché grand-chose. J'avais fait des courses, forcément vu que j'ai eu mon frère sur le week-end pour pouvoir pallier au repas, mais sinon ça s'arrête là. Voilà, donc tout ça mis à bout pour vous dire que, donc... Je parle beaucoup et je me rends compte qu'en plus je parle très vite. C'est peut-être un petit peu désagréable pour vous. Donc si on prend l'alimentaire pour commencer. Donc on en a eu pour 121,86 €. Quel plaisir cette calculatrice. 46,71. Pour ceux qui nous rejoignent, avant j'avais une calculatrice qui faisait cette taille, qui est tombée en panne. Ceux qui l'ont vu savent très bien. J'avais du mal avec les touches, elles étaient toutes petites. Des fois ça se passait pas bien, enfin, c'était une catastrophe. Bref, un grand plaisir. Ah mince, je me suis trompée. Hop, donc j'en ai eu cette semaine. Alors, week-end dernier, et j'ai déjà fait des courses pour la semaine qui arrive. J'en ai eu pour 193,07 €. Je vous redescends. Voilà. Ah oui, j'ai pas pensé qu'avec la fenêtre, vous auriez de l'ombre. J'espère que ça va pas être trop dérangeant pour vous. On avait déjà utilisé une partie du budget. Il nous restait 498 €. On va recommencer, c'est pas grave. Hop, 498 moins, on a dit 193,07. Actuellement, restant 304,93 €. Bon, j'aime autant vous dire qu'on est vraiment bien puisqu'il nous reste qu'une semaine à faire. Je vais avoir quelques courses à faire parce qu'on arrive à la fin du congélateur en viande. Pour ceux qui me découvrent ou qui ne savent pas ou qui ne se souviennent pas, je fais mes courses de viande une fois tous les 3 mois. Là, je vais avoir tenu 4 mois quasiment avec les dernières courses de viande que j'ai faites. Donc, je suis super contente. J'ai grappillé un petit peu de temps. Donc, ça, c'est vraiment génial. Mais du coup, là, j'arrive vraiment à sec. Il reste pas grand-chose. Il va nous rester de quoi faire la semaine en viande. Et ça va s'arrêter là. Donc, il va falloir qu'on fasse des courses. Donc, c'est très bien. Comme ça, voilà. Il nous reste du budget. Il nous reste 305 €. Quasiment 305 €. Donc, c'est parfait. Voilà. Ensuite, tac. La musique, pour ce mois-ci, j'avais budgétisé 180 €. Je ne sais pas si vous voyez. Non, je vous décale. Hop, c'est ici. J'avais budgétisé 180 €. Et en fait, entre les fériés,
Les ponts, mon absence de cette semaine, pour le moment, ils y sont... Enfin, il n'y a que ma fille qui y est allée une fois, donc j'en aurai pour 30 € pour l'instant. Reste la semaine prochaine, donc ça va faire 90 € pour le mois. Donc c'est bien, parce qu'on a quand même des dépenses sur d'autres pôles, donc c'est parfait. Reprenons derrière. Donc comme vous le voyez, ici... Ah, j'ai oublié de mettre Darty. Hop, qui est passé et qui est aussi en imprévu. J'ai eu énormément d'imprévus ce mois-ci. Hop. Alors, Darty, c'était quoi? C'était mes pots de yaourt parce que j'en avais de cassés et je fais mes yaourts. Donc, ça commençait à être compliqué de tourner avec 14 pots, sachant qu'on est 5. Donc, voilà, je ne pouvais pas prendre d'avance. Enfin, c'était un petit peu compliqué au niveau de la gestion. Donc, j'ai préféré racheter 6 pots. Comme ça, j'en ai une vingtaine, ce qui est beaucoup plus facile pour moi. Ensuite, on a eu des dépenses de parking puisqu'on a dû se rendre en centre-ville et tout le parking de Tours est payant. La poste pour le colis de Christiana qui est arrivé et qu'elle a, je pense, apprécié avec son conjoint. En tout cas, je l'espère. On a dû prendre, j'ai barré Maximo parce qu'en fait, je l'ai redécalé en alimentaire. J'ai dû changer pas mal d'ampoules. J'attendais volontairement d'avoir récupéré toutes les ampoules à changer dans la maison. Donc, j'en ai quand même eu pour 20 € en tout et pour tout. Mais là, on est reparti pour je pense, au moins 2 ans sans remettre dans nouvelles ampoules. J'avais des ampoules dans la salle de bain, à l'entrée, dans le salon. Enfin voilà, il y avait plein d'endroits où on a dû mettre de la lumière. Et qui est passé mais que j'ai pas comptabilisé parce que je l'ai pris dans le fonds d'urgence, dans mon budget fonds d'urgence. C'est l'entretien de ma chaudière que j'avais complètement oublié de prévoir. Donc ça, il faut absolument que je prévoie une enveloppe pour l'année prochaine, enfin un budget pour l'année prochaine, une enveloppe virtuelle. Sachant que là, si j'ai un problème, ça va être pour le propriétaire, vu que l'entretien a été fait et que, en effet, la chaudière, je pense, arrive en fin de vie. Donc, voilà. Du coup, donc, on a pour cette semaine 17,49 plus 0,33 plus 10, 15 plus 1 € plus 19,80. On a 48,77 €. On était déjà à moins 60. Donc, on est à moins 110, on va dire. Ah ouais, par contre, ça, c'est pas très pratique. Il faut vraiment que je trouve comment je place mon trépied pour que ça ne vous fasse pas d'ombre et que ça ne vous gêne pas. J'en suis désolée. Moins 410 €. Et donc, on est à moins 110 €. Ensuite, santé, ça n'a pas bougé. Sortie. Alors, en sortie. En sortie. Donc, on a eu 195,60 €. Non. 195,6 plus 22,97. 219 €. Et il nous restait un budget de 307,70 €. Donc, il reste 89 €. Voilà, excusez-moi pour le coup du silence, mais il fallait que je me concentre. Et donc, pour le reste, on avait déjà tout calculé, donc on est bon. J'avais fait avec vous la semaine dernière, enfin on en avait discuté ensemble, de tout ce qui est épargne. Tout avait été fait, placé dans les enveloppes. On n'a toujours pas été ni chez le coiffeur, ni chez l'esthéticienne pour ma fille et moi, ni chez le coiffeur pour les enfants. Donc voilà, moi j'ai pas besoin d'aller chez le coiffeur avant, je pense, le mois de septembre. Ensuite... Donc, tout le reste était passé, il ne reste pas grand-chose pour ce mois-ci. Donc, il nous reste, on a dit, 304,93 € de budget pour l'alimentaire. Pour le reste, il nous reste un petit peu de budget, il reste une semaine. Ce week-end, les enfants ne sont pas avec nous, ils sont avec leur papa. Et il me reste à peu près... Donc là, on est vendredi, donc il reste 5 jours. Sachant que
Mon conjoint et moi, on est KO, donc je pense que ce week-end, on va pas bouger, on va rien faire. On va juste s'occuper des courses alimentaires qu'on a besoin de réaliser. Et c'est tout. Donc je pense que voilà, ça va pas, on va pas aller chercher bien loin en ce qui concerne les dépenses. Voilà, voilà. Donc ensuite, je vais faire avec vous quand même certaines choses. Notamment, hop, sur mes 20 € de la semaine. Alors, mon fils, le grand, a perdu sa carte de bus. Il ne sait pas ce qu'il en a fait, donc j'avais déjà dépensé un petit peu de sous quand même dans la semaine en allant faire 2-3 petites... Enfin voilà, j'étais en déplacement, comme je vous ai dit, en région parisienne, dans ma maison de région parisienne. Pour autant, j'ai des choses que j'avais pas avec moi, notamment j'ai été chercher un petit jus de fruits, un petit truc comme ça, donc j'ai dépensé un petit peu de sous. Et ce matin, j'ai récupéré mon grand hier, qui me dit « Maman, j'ai perdu ma carte de bus. Est-ce que tu peux me donner des sous? Parce que là, aujourd'hui, il faut absolument que je prenne le bus pour aller... pour se rendre chez son papa. Il me dit « Sinon, je vais frauder. » Alors, je lui ai dit « Non, je préfère te donner 10 € et que tu me ramènes la monnaie. » Donc, je ne sais pas combien il me ramènera. Il doit prendre le bus 2 fois. Chez nous, c'est pas très cher. Je crois que c'est 1 € ou 2 € le bus. Je préférais lui donner des sous, qui me prennent le bus parce que déjà, je supporte pas les fraudes. Mais en plus, s'il prend une amende, on va en avoir pour 15 € au lieu d'en avoir pour 2 ou 3 € de ticket de bus. Voilà. Et puis, je préfère lui apprendre les bonnes manières. Enfin, il m'a pas dit je fraude, mais il m'a dit bah sinon, je prends pas de billets. Parce qu'il sait pas que ça s'appelle frauder. Mais je lui ai dit bah non, en fait, on fait pas ce genre de choses. Il m'a dit je sais que tu n'es pas d'accord, mais j'ai pas le choix, j'ai perdu ma carte. Ça m'embête que tu payes. Il me dit mais bon, j'ai déjà dépensé mes sous de mon argent de poche. Donc voilà, bref. Donc, peu importe, je lui ai donné des sous comme ça. Il prend le bus tranquillement avec, pour se rendre là où il a besoin. Donc, du coup, il ne nous reste pas beaucoup de cette semaine. Il va nous rester 10, 20, 30 centimes. Plus 40, ça fait 70. 2, 3, 4, 5,70 €. Bon, c'est pas mal, hein. Plus tout ce que mon fils il me ramènera, mais tant pis, ça fera partie du bilan de la semaine prochaine. On met déjà mes 20 € dans mon portefeuille mon porte-monnaie pour la semaine prochaine. J'ai rechangé parce qu'en fait, ici, j'ai un petit souci. C'est un petit cadeau que m'ont fait mes neveux qui est absolument adorable de leur voyage qu'ils ont fait avec mon frère en Égypte. J'ai trouvé ça super mignon de leur part. Mais il y a un petit défaut au niveau de la fermeture éclair. Et je voudrais le garder intact un maximum de temps, donc je suis repartie sur l'autre. C'est pas grave. Il est très beau aussi l'autre, donc c'est très bien. Je décale ceci sur le côté. Hop. Et on y va pour... Hop là. Que je squeeze pas. Mes économies et défis. Alors, en ce qui concerne ici... Tac, les épargnes. On verra ça la semaine prochaine. Les défis la semaine prochaine. On va juste remplir ensemble le défi des centimes. Donc, on est un petit peu plus tard que d'habitude. On est le 24 0,5. On n'a pas mis de pièce de 1 centime. On n'a pas mis de pièce de 2 centimes. On n'a pas mis de pièce de 5 centimes. J'ai 1, 2, 3 pièces de 10 centimes. Donc, ça fait 1,40 €. Je montre au cas où, pour ceux qui ne connaissent pas, je mets dans une petite boîte avec les pièces sont séparées. Et comme ça va plus vite quand j'arrive à mes 20 €. Et quand j'arrive à 20 €, je dépose à la banque et je récupère en billets et je mets ça dans mes épargnes. Ensuite, en pièces de 2 €, j'ai dit qu'il y en avait 2. Donc ça fait, on passe à 2,40 €. Et 2 pièces de 50 centimes, donc ça fait 1 € en plus. Et donc, on arrive à un total de... Oh, je vais m'amuser avec cette calculatrice, je suis super contente. Vous devez vous dire, elle est trop bizarre. Mais je me contente de pas grand-chose, en fait. Comme je me fais rarement plaisir, je me contente de pas grand-chose. Je suis heureuse de pas grand-chose. Et mes enfants aussi, du coup. Donc ça, par contre, je trouve ça plutôt pas mal. On n'a pas besoin... Là, quand j'aurais proposé d'aller au Futuroscope ce week-end, ils m'ont dit « Ah ouais, maman, trop bien » et tout. Ils étaient super contents. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'y avait pas été. Et pour le coup, c'est pas ouais, je suis contente, mais bon, ouais. Non, ils m'ont dit « Ouais, trop bien, trop génial » et tout. Ils étaient super contents. Voilà. Donc, 2 pièces de 1 €. On est donc à 5, 10, 15, 20, 21 €. Une pièce de 2 €.
Je les ferai pas du tout comme ça les prochains. Je suis pas... Non, ça me plaît plus. Mais je vais aller au bout parce que j'ai pas envie de refaire quelque chose. Donc la pièce de 2 €, je la mets. On est à 10, 20, 30, 38 €. Donc on arrive bientôt à nos 50 €. Donc je pourrais changer mes supports à ce moment-là. Voilà. Et les défis, on les avait fait ensemble au début du mois. Donc j'ai même pas encore commencé à préparer mon bullet. J'ai pas fait mon budget. Je vous dis, c'est une catastrophe. Donc c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. J'ai pas fait le menu, enfin voilà. Je fais tout ça ce week-end. Je vous fais la petite vidéo qui va bien avec. Tac. Et bah écoutez, c'est tout. Là, tout ce que je vais faire, je vais pas vous le filmer, vous le verrez la semaine prochaine. Je vais répartir ça là-dedans. Parce que du coup, peu de courses, bah forcément, j'ai pas eu de gain dans les applis. J'ai pas fait de retrait en tout cas de mes gains d'appli. J'ai pas eu de gain ailleurs en réduction ou quoi que ce soit. En plus, j'ai dépensé beaucoup d'argent. Voilà. Mais on n'est pas dans le rouge, on est dans une bonne situation. Il en reste pas mal. Enfin, il en reste. Donc je suis plutôt assez satisfaite. Voilà. Sur ce, j'espère que vous, de votre côté, parce que ça, je ne l'ai pas dit, que vous allez super bien. Je ne sais pas ce que vous avez fait ce week-end, ce que vous allez faire. J'ai eu peu de retours sur la dernière vidéo à ce sujet. Mais j'en ai eu quelques-uns, ça m'a fait vraiment plaisir. Voilà. Nous, pour ce week-end qui arrive, je vous ai dit, il n'y a rien de prévu de particulier, si ce n'est du repos et du repos. Mon mari a très peu dormi ces derniers temps, il a beaucoup travaillé aussi. J'ai peu dormi, donc j'ai beaucoup travaillé. Donc ce week-end, ça va être repos. Et un peu de jardin, je pense, parce que entre la pluie, le soleil, tout ça, ça pousse. Voilà. Et puis, on va commencer à s'occuper aussi de réserver nos vacances. Je sais pas où est-ce que vous partez cet été. On n'est pas motivés. On passe tous les ans, on part à l'étranger. Mais là, on sèche un peu sur où partir et quoi faire. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Vidéo à venir, le bilan la semaine prochaine, le bilan du mois, de la semaine 4 et du mois, le bilan, la planification du budget et du mois de juin déjà. Voilà, avec le brevet, le bac qui arrive pour mes enfants, enfin le bac blanc, le bac de français, pardon, qui arrive pour mes loulous d'amour. J'espère que chez vous ça va. Peut-être que vous avez aussi des enfants qui stressent, qui se préparent au passage de diplôme, au passage de permis, que sais-je, n'hésitez pas à me dire. Ça me fera plaisir. J'espère donc que tout va bien. J'en profite, je le dis rarement. Pensez à liker la vidéo si vous l'avez aimé, que vous êtes resté jusqu'à la fin. À vous abonner à la chaîne, pourquoi pas, ça me fera plaisir. Si ça vous intéresse comme chaîne, parce qu'on n'est pas obligé d'être intéressé partout. Et puis, n'hésitez pas aussi à mettre les notifications pour voir toutes les nouvelles vidéos à partager, si jamais vous avez envie de partager mes petites vidéos. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, ça m'a fait super plaisir de discuter avec vous, même si je parle toute seule, mais ça m'a fait super plaisir de vous présenter tout ça. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine, un très bon week-end. Je vous dis à très vite. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de votre budget et prenez soin des autres. Bisous!